Hello les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va, très bien. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo sur mes quelques lectures que j'ai lues, sur un super book haul et sur mes prochaines lectures que je vais faire, je vais vous faire une autre vidéo. Ah oui c'est ça en fait, je vais vous faire une autre vidéo sur ma pile à lire de février, donc vous aurez deux vidéos quasiment l'une après l'autre. Ouais, je vais faire ça. Enfin bref, vous verrez bien. Oui, donc ici je vais d'abord parler donc de mes lectures, du book haul. Donc j'ai acheté énormément de livres ce mois-ci, enfin du moins ces 15 derniers jours. C'est affolant. C'est vraiment affolant. Mais au mois de janvier, j'achète toujours énormément. Donc vous allez voir que ça va diminuer quand même au fil du temps. Enfin j'espère. Parce que mon banquier va pas être content hein, si je continue dans cet état. Parce que là, je crois que j'ai 19 livres. Voilà quoi. Bon, enfin bref, allez, on est go. Je vais commencer d'abord par mes emprunts à la bibliothèque. Donc du coup, vous n'aurez pas mes emprunts cette fois-ci parce que je ne suis pas allée à la bibliothèque d'ailleurs. J'ai pas encore été porter mes livres et tout, et je vais avoir du retard. C'est pas bien. Donc du coup, je vais vous parler donc un peu de la série La Rose écarlate, donc de Patricia Lifong aux éditions Delcourt. Ici c'est le tome 9 et le tome 10. Donc je peux pas trop vous parler de l'histoire parce que bah voilà, je vais vous spoiler l'histoire, mais bon, tout ce que je peux vous dire c'est qu'ici la Rose écarlate est toujours avec le renard et elle se fait avoir au fait par un de ses proches et en même temps elle va aller à la recherche de la perche, enfin de la... je sais plus, de la once, ou je sais plus comment ça s'appelle là. La lance de Longinus, c'est ça. Elle va partir à la recherche de la lance de Longinus, donc la lance qui a le Romain qui a tué, enfin qui a abrégé les souffrances du Christ. Et donc voilà. Mais j'aime toujours autant. Maintenant, il se passe plein de choses, hein. Entre depuis le premier tome jusqu'à maintenant, il s'est passé plein de choses. J'aime vraiment bien, c'est super chouette comme truc, ça se suit très vite aussi. Et alors, les dessins sont quand même très beaux, très colorés. Ils sont... il y a des dessins, il y a des descriptions et tout, mais en même temps, ils sont un peu... comment dire, ils sont très décrits et en même temps, pas trop. Vous voyez ce que je... Enfin, je sais pas expliquer comment expliquer, mais enfin bref, moi je trouve que les dessins sont magnifiques. Il y a beaucoup de couleurs et tout. C'est très dynamique. Enfin voilà. C'est une série que je vais continuer, donc je vais aller chercher les autres tomes à la bibliothèque. J'aime vraiment bien cette série. Elle est vraiment bien. Enfin, je la conseille. Pour des jeunes sans problème. Enfin, pas trop jeunes quand même. Hein, parce que... Enfin, quoi qu'il n'y a pas de truc pour dire, mais bon, je dirais qu'un enfant de 9 ans, il va s'en foutre royalement, hein. Il y a une histoire d'amour et tout dedans, donc voilà quoi. Donc c'est pour les plus ados quoi. Plus pour une fille à mon avis aussi, parce que garçon, je suis pas sûre que... Enfin voilà. Ensuite, je vais quand même vous parler de mon troisième livre de Alnadur Hidridason que j'ai lu, donc Dans l'ombre. Donc c'est le premier tome de la trilogie des ombres. Donc ça parle de l'occupation au fait des Alliés, je dis bien des Alliés, pas des nazis, pendant la Seconde Guerre mondiale de l'île d'Islande. Donc seulement on ne sait pas exactement quand est-ce que ça se passe. Quoi qu'ici on parle de 41, donc c'est vraiment au début de la guerre. Donc les Allemands donc, ont envahi quasiment toute l'Europe. Sauf ici, ils sont venus au fait avant la guerre. Ils sont allés en Islande, mais ils se sont fait chasser par les Alliés. Bien avant la guerre, enfin, ils sont partis je sais pas s'ils sont partis d'eux-mêmes ou pas, mais enfin bref, ils sont partis un peu avant la guerre parce qu'il y a eu pas mal... Il y a eu des partis, on va dire, nazis en Islande, et ils se sont disloqués au fil du temps avec les Alliés qui sont arrivés. Et donc ici, on va partir d'une histoire. C'est un tome 1, donc je vais quand même vous dire ça. C'est un tome 1, on sent qu'il y a une suite, mais l'enquête qu'il y a dans ce tome se termine. Donc pas de problème, vous pouvez... Enfin, moi perso,
Je pense qu'on peut lire sans problème le tome 2 et le tome 3 séparément, je pense. Parce que là, franchement, après le 1, bah, si j'ai plus envie de lire la suite, entre guillemets, je suis pas obligée, quoi. Y a rien qui m'oblige spécialement à lire la suite, mais bon, je vais la lire. Donc ici, donc, on va partir donc, de l'été 41 à Reykjavik. Un homme est retrouvé mort dans une chambre, enfin dans un appartement, qui n'est pas le sien, et c'est un représentant de commerce. Et sur son visage, au fait, il y a les deux marques de SS, hein, donc les deux S qui vient dire oui, de SS. Et donc, du coup, bah, les deux, parce qu'il va y avoir deux policiers, un policier islandais et un policier des Alliés, donc américain. Oui, enfin canadien en fait, parce que au fait il le dit lui-même, au fait il est un Islandais de l'Ouest. C'est comme ça qu'ils appelaient en fait les Islandais qui s'étaient qui sont partis au fait de l'Islande pour aller s'établir au Canada ou en Amérique, mais qui parlent encore sans problème l'islandais et qui sont encore dans leur tradition et tout, mais par facilité ont décidé de quitter l'Islande. Et donc du coup ces deux personnages qui sont Flavon et je ne sais plus c'est comment l'autre. J'ai oublié. Ah, et Thorson. En plus, je l'ai marqué. Donc, Flavon et Thorson vont partir à la recherche donc du meurtrier de cette personne et vont découvrir au fait que en Islande, il y a quand même encore de l'espionnage, du contre-espionnage et tout, et ça va partir vraiment dans ce milieu de l'espionnage, et en même temps, on va en apprendre énormément donc sur l'Islande et sur le fait que à cette période-là, on disait des femmes qu'elles étaient dans la situation. Dans la situation, ça voulait dire qu'elles sortaient avec avec des alliés, quoi. Et donc, elle était bien et tout. Enfin bref, c'est assez particulier parce qu'on en apprend énormément sur cette partie de l'histoire. Franchement, c'est intéressant. Et en même temps, l'intrigue est pas mal. Enfin, franchement, j'ai bien aimé. Ça n'a pas été un aussi grand coup de cœur, par exemple, que La Voix ou La Cité des Jarres, mais franchement, j'aime vraiment bien. J'aime bien l'écriture de cet auteur. Elle est, comme je vous ai dit, elle est lente mais immersive, et en même temps, elle est très dynamique. Je sais pas expliquer, parce qu'au fait, les chapitres sont très très courts. Ils font grand max 10 pages. Donc ça se lit, et alors on défile, ça se défile, on avance dans l'histoire sans problème et tout. Donc franchement, moi je vous dis, c'est super intéressant comme histoire. J'ai vraiment adoré. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'on en apprend énormément sur l'Islande, même en tant que tel, hein, que là-bas, même quand il fait bon, voilà, il fait chaud et tout, les paysages, enfin bref, on voyage en Islande, et moi ça me donne vraiment envie d'y aller, du coup, franchement, déjà j'aime bien les pays nordiques, mais là, ça me tente encore plus, quoi. Enfin bref. Donc, je vais lire les deux autres tomes, mais je vais peut-être attendre un peu de relire Arnaldur Indridason, parce que là j'en ai eu 3 quasiment d'affilée. Et on va dire que c'est pas que... Mais j'ai peur de me lasser au fait, et que ça soit trop. Donc je vais attendre au moins 15 jours, 3 semaines pour prendre le deuxième tome de cette saga. Comme ça, je n'aurai pas trop perdu. Et donc je vous en reparlerai. Et ensuite, le dernier livre que j'ai lu, qui est très très particulier, ce sont L'Évadé close de Michael Brun-Arnaud aux éditions Robert Laffont. Alors... rien à voir avec les mémoires de la forêt. Mais alors, strictement rien à voir. Pour ce qui est de l'écriture de l'histoire, wow. Alors, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est pas que j'ai bien aimé, c'est pas un coup de cœur. C'est très compliqué à vous en parler, au fait. L'histoire, donc, on va parler, au fait, d'une famille, de 2 familles, on va dire. Donc, surtout de Paul Marie, qui est un garçon, qui au fait se rend compte qu'il est homosexuel. Sauf que dans le livre, on s'en rend pas vraiment compte, mais on s'en rend compte, enfin bref. Et par des préjugés, va se faire lyncher et tout, enfin bref. Il va se cacher, et du coup il va se cacher chez sa mère, dans le grenier, parce qu'il, soi-disant, il a fait quelque chose de mal.
alors que voilà, ce sont juste ses préjugés. Et alors, et on va suivre en même temps, j'ai oublié son prénom, l'autre garçon, qui est handicapé mental. Et, et de là, on va suivre aussi lui son trajet, son parcours et tout, avec sa mère qui est très envahissante. Enfin bref, c'est assez particulier. Alors pour ce qui est de l'écriture, c'est ça le plus compliqué, c'est que c'est très cru. C'est pas à mettre dans toutes les mains. Il y a beaucoup de scènes de sexe. Je le dis franchement. C'est pas que c'est vulgaire, mais on sent bien que ce sont des gens, ce sont des paysans en fait qui parlent, parce que il y a une façon de parler qui est très particulière des paysans. Et je dis pas que c'est... Enfin, chez nous on dirait des baraquis, en Belgique on dirait ça, mais c'est pas vraiment ça, c'est juste que ils vivent dans leur monde au fait. Donc ça se passe en Provence, et ça se passe dans la Provence profonde, vraiment dans un petit village qui est, comme on dit, les Vallées-Closes, qui est vraiment dans son cocon, qui voyage pas, enfin, ce sont juste des paysans qui font la terre, qui font leur fromage, enfin bref. Et donc du coup, c'est très 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 particulier. J'ai vraiment apprécié quand même. Ça m'a fait penser un peu à l'écriture de Nadine Monfils, je vous en avais déjà parlé, qui est aussi très crue, un peu pour moi belgicisme, baraki, enfin bref, qui utilise le belgicisme. Eh bien ici c'est un peu la même chose. Je me suis retrouvée totalement dans cette même écriture, sauf que c'est plus du Provence, enfin c'est du provençal, mais j'ai vraiment eu enfin j'ai eu l'impression d'être là-bas et de me dire ah bah oui au fait bah oui, mais alors ils ont énormément de préjugés, hein. C'est affolant. Si t'as pas tué une biche, t'es pas un homme, quoi. Et franchement, c'est dans l'histoire, hein, il le dit, donc voilà. Mais j'ai pas trop envie de vous parler de l'histoire en elle-même parce que je sens que ça va vous spolier, mais en même temps, c'est très dur. C'est une histoire qui est quand même très dure, qui est très émouvante à la fin. Euh, Ouais, non, c'est très 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 particulier. Mais j'ai quand même apprécié. Je me suis demandé où est-ce que l'auteur allait nous emmener. Parce que franchement, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais qu'est-ce que c'est que ce bouquin, quoi? Je comprenais pas trop et tout. Et puis, on parle de Paul-Marie, puis après de Claude qui est sa mère, au fait. On parle du gamin, je sais plus comment il s'appelle, et de sa mère. On parle de son père à Paul-Marie, et de son frère. Enfin bref, il se passe pas mal de choses dans cette famille, dans ces deux familles, et c'est très 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 particulier. Euh, si vous avez aimé, je ne dis pas que vous allez aimer si vous avez aimé les Mémoires de la forêt, vous allez peut-être pas spécialement aimer les Vallées closes. Franchement, je vous dis, spoiler alerte, il y a beaucoup de scènes de sexe. Franchement, à vraiment pas mettre dans toutes les mains, hein, franchement. Mais sinon, c'était assez intéressant en fait, très très intéressant. C'est un point de vue, ouais, très très intéressant. Comme vous voyez, je sais pas quoi, enfin, c'est vraiment très particulier. J'en ressors pas indemne de cette lecture, franchement, très particulier, mais j'ai adoré quand même. Ouais. Ce sera pas mon coup de cœur, hein, non, non. Mais, et puis en même temps, c'était poétique quand même. Oui, je sais, je suis un peu en train de dire tout et n'importe quoi. Mais franchement, non, j'ai vraiment du mal. C'est très particulier. Franchement, c'est très très particulier. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus. Bref. Ensuite, eh bien voilà, mes lectures de ces 15 semaines, ces 15 jours, parce que j'ai pas beaucoup lu, du coup, j'ai eu une petite panne de lecture. J'ai fort fatiguée, donc voilà. Mais j'ai quand même lu déjà, pour le mois, j'ai lu quand même 12 livres et BD, dont seulement 5 BD, donc j'ai quand même lu 7 romans, donc c'est pas mal pour quelqu'un qui avait un problème de truc. Franchement, là je suis retombée dans un rythme plus ou moins normal. 7 romans, je suis super contente. Je ferai sûrement peut-être un petit bilan quand même
de mon mois. Oui, je vais voir. Je vais regarder un peu. Puis suivez-moi aussi sur TikTok, hein, parce que sur TikTok, maintenant, sur Insta et TikTok, je mets pas mal de petits trucs, de petites vidéos, ça peut vous intéresser. Enfin bref, je vais vous parler maintenant de mes achats. Vous allez voir, on va pas s'en sortir. Bref, j'ai acheté d'abord les 2 premiers tomes de The Dress of Illusional Monster, donc de chez de Takashi Wada chez Soleil Manga. J'ai commencé le premier tome, j'ai lu les 40 premières pages au fait du premier tome parce que voilà, j'avais un peu de temps. J'ai pas lu plus. Ça parle au fait d'une petite fille, je ne sais plus comment elle s'appelle, d'une fille Kinuyo, qui au fait va dans la boutique de sa grand-mère qui est décédée. Elle devait logiquement la fermer, mais tout d'un coup il y a un monsieur qui arrive et qui lui demande au fait tout simplement de voir si elle pourrait pas refaire sa veste qui est en dragon en fait. Donc ce qu'il y a, c'est que la grand-mère de cette jeune fille ne travaillait qu'avec des peaux de monstres, on va dire, qui sont pour nous imaginaires, quoi. Donc le dragon, les weaves, enfin bref. Et donc ici, eh bien, elle va devoir trouver un dragon, déjà. Et en même temps, elle va devoir trouver une peau de dragon qui est très difficile à trouver, enfin bref. Et ça va... et du coup, on va partir dans une petite aventure par rapport à ça. Ça, c'est le début. Ensuite, je sais pas du tout ce qui se passe. Donc, tout ce que je sais, c'est qu'elle va, à mon avis, continuer, je pense, à faire, en fait, des vêtements pour toute une vie. Parce que ce sont des vêtements... Ce sont des vêtements... Ce sont des vêtements, en fait, que l'on met sur toute une vie. Donc, on les agrandit au fur et à mesure. Mais voilà. Donc c'est assez particulier. Je sais pas du tout ce que ça va donner. J'aime vraiment bien les dessins. Je peux vous en montrer, c'est pas mal. Ils sont bien. J'aime encore bien. C'est pas trop... Donc ici on voit une licorne. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut parce que c'est vers la fin. Moi j'ai vraiment bien aimé. C'est assez... c'est mignon là tout de suite. Pour le peu que j'ai lu, j'ai bien aimé. Donc voilà, je vais voir ce que ça va donner. Le tome 4, je pense, vient de sortir, ou va sortir. Va sortir, je pense, donc je vais vite lire ces 2 premiers tomes, acheter le 3 et vous en parler assez rapidement. Ensuite, j'ai acheté le premier tome de La Villa aux étoffes de Anne Jacobs chez 10-18. Oui, j'ai craqué. Ça fait tellement longtemps, enfin ça fait depuis un an là qu'on nous en parle, enfin oui ça fait un an maintenant, qu'on nous gave avec cette, 2 ans, qu'on nous gave avec cette saga familiale, ce qui part de la première guerre jusqu'à la deuxième et tout. Que je me suis dit je vais l'essayer, on verra bien. Donc ici on parle de Hansbourg en automne 1913 et on va suivre les filles de ce château. C'est un peu style Downton Abbey sauf que ça se passe en Allemagne. Donc ici on va voir vraiment comment les Allemands ont vécu la première et la deuxième guerre en fait, tout simplement. Donc quand ils ont gagné et quand ils ont perdu. Donc voilà, j'ai franchement bonne envie de... Ça m'intéresse réellement, je sais pas, bon, ce sera pas à mon avis totalement, c'est pas totalement historique non plus, hein, faut pas non plus se leurrer, mais bon, ça peut être bien de savoir quand même comment était l'ambiance à ce moment-là et tout, et voilà. Ensuite, je me suis acheté le tome 2 et le tome 3 d'Eclepsis de Mélodie Gaillard chez Rebelle Édition. Donc je les ai achetés parce que j'avais lu, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais lu le premier tome. L'autrice au fait m'avait envoyé son premier tome pour un livre voyageur. Et donc du coup, elle m'avait demandé si ça m'intéressait de lire son premier tome. Et franchement, c'était pas mal. J'avais bien aimé. Donc ça parlait de Léa qui est dans une
qui au fait est une sorcière, et elle va aller dans une école un peu style Harry Potter, mais c'est pas tout à fait Harry Potter. Donc il y a des incursions un peu à style Harry Potter, mais c'est pas du tout la même histoire, hein, rien à voir. Hein. Et donc ici, elle doit lutter contre la magie noire, et donc voilà. Le premier tome m'avait bien plu, et j'avais essayé de regarder sur Vinted s'ils y étaient pas, mais voilà, je les ai pas trouvés, donc je les ai achetés sur la Fnac, hein, donc voilà, comme toujours, hein, parce que moi c'est beaucoup la Fnac. Et on verra bien ce que ça va donner, donc je vais assez rapidement, je pensais lire pour voir où j'en suis. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté le tome 4 et le tome 5 de Magus of Librairie. Hein. Vous savez que j'ai déjà lu les deux premiers que j'avais super bien aimés. Donc ça parle de Kauna et Shio qui sont des apprentis bibliothécaires et qui vont donc dans cette bibliothèque. Enfin, le premier et le deuxième tome, ils passent des examens pour être apprentis bibliothécaires. Donc dans la plus grande librairie, enfin bibliothèque du monde, hein, parce que c'est un monde, on peut imaginer, hein, ici nous ne sommes pas dans notre monde à nous, hein. Et donc ils vont protéger les livres du reste du monde, en fait, voilà. Mais j'aime vraiment bien, j'ai bien aimé les deux premiers tomes, je vais lire le 3. Je pense que je vais assez rapidement aussi lire ces tomes-ci, parce que franchement, j'avais bien... Donc voilà, j'avais bien aimé le début. Je vais peut-être même les relire parce que je me souviens plus de tout. Ça fait un petit temps que je les ai lus, donc je vais peut-être me les relire quand même et enchaîner direct avec le 4 et le 5. Moi, je vais peut-être faire ça. Enfin bref, du coup ça me fait des lectures en plus. Alors, je suis passée au Furet du Nord à Lille. Ma première incursion au Furet du Nord à Lille. Oh mon dieu, je suis tombée en extase devant cette librairie. Enfin, pour ceux qui connaissent, voilà, ils savent, c'est Lille, quoi. Enfin, c'est le Furet du Nord, c'est la plus grande librairie, sur 5 étages, enfin bref. Et quand je suis passée dans le rayon fantasy adulte, hein, parce que c'était pas jeunesse, je suis tombée sur cette magnifique édition. C'est chez Brajlon, et chez Brajlon, les trucs, elles sont toujours super magnifiques. J'ai le premier tome, en fait, de cette duologie, parce que je pense que ce n'est qu'une duologie pour le moment, donc de Anna Jane Holloway sur... Oh là, j'ai un bug sur Sherlock Holmes. Donc c'est une étude en rose ou je sais pas trop quoi. Enfin bref, ici c'est une étude en ombre. Donc c'est le tome 2. Je vais lire le premier tome qui est dans ma bibliothèque, mais alors elle est en e-book. Donc je vais essayer de le lire assez rapidement parce que j'aime vraiment bien. J'ai vraiment envie de... Et alors, c'est du doré. J'ai vraiment envie de me plonger dans cette histoire, elle avait vraiment l'air super bien. Donc je ne peux pas vous lire vraiment le résumé parce que ben voilà, ça parle de Sherlock et c'est une histoire qui est... c'est une autre histoire par rapport à ce qu'il existe dans une étude en rose, quoi, en rouge, quoi. Donc voilà. Moi franchement, j'ai qu'une envie, en effet, c'est... Par contre, il est ça. Dernière page, elle est pas très... Par contre, c'est écrit très très petit. Je sais pas si vous voyez, mais... C'est écrit assez petit quand même. Enfin bref, quand je l'ai vu, j'ai dit oh, un Brajlon, c'est rare dans les... Surtout ceux-là, enfin je sais pas, je trouve que c'est assez rare les belles éditions Brajlon dans une librairie, donc voilà. Ensuite, je me suis acheté sur Vinted le premier tome de Vampiria, donc La Cour des Ténèbres de Victor Dixon chez Rebelle aussi. Non, chez Robert Laffont plutôt. Je viens lire des bêtises, de chez Robert Laffont. Je pense que vous connaissez un peu l'histoire, donc c'est Louis... je sais pas c'est lequel Louis. Louis XIV, je crois. Hein. Non, Louis XVI, parce que c'est roi... Non, Louis XIV, oui, roi Soleil. Moi, je suis pas française, hein, donc je connais pas trop votre... Donc, voilà, qui est devenu un vampire, et donc, il n'y a pas eu la... C'est le 14 forcément. Il n'y a pas eu la révolution et tout, et donc on ne sait pas du tout... Enfin, ça doit être... Il y a toujours des complots et tout le bazar. Donc je vais quand même l'essayer, parce qu'il y en a plein qui disent que c'est super bien et tout, et donc voilà. J'ai péché.
Bref, ensuite je suis acheté des petits livres. Donc en fait j'avais donc acheté le Anne Jacobs et en même temps en fait je me suis acheté le Harlan Coben, donc en petit l'inconnu dans la forêt. Donc c'est le premier tome de la série Wild. Donc je ne connais pas du tout le personnage, hein, c'est un nouveau personnage. Donc il fait une nouvelle saga. Hein, vous savez bien, Harlan Coben il aime bien les sagas. Il aime bien avoir plusieurs personnages et tout. Et donc ici, on va retrouver donc ce Wild qui a grandi dans les bois et qui est très spécial, qui est un enquêteur en méthode très spéciale. Et donc, on va essayer ici, il va essayer de retrouver une fille qui a disparu dans les bois, je suppose. Donc voilà. Je vais, pense, assez rapidement lire aussi. Oui, je sais, je vous dis ça avec tous les livres, mais oui, parce que j'aime vraiment bien Harlan Coben et ça fait un petit temps que j'en ai plus lu et que, voilà, comme ça j'aurai déjà deux tomes déjà lus, j'aurai une partie, enfin bref, voilà, bref, je vais lire assez rapidement. Ensuite, je me suis quand même acheté le dernier Arnaldur, enfin l'avant-dernier parce qu'il est en poche d'Arnaldur Indridason et c'est La pierre du remords qui fait partie, je ne sais plus de quel... de la série Conrad. Donc je n'ai pas encore du tout lu cette série, cette saga. Tous les livres qui sont avant, je crois que c'est le 4e tome celui-ci, de la série Conrad. Et donc du coup, les 2 ou 3 premiers tomes, je ne sais plus exactement, sont à ma bibliothèque. Donc je vais pouvoir les lire et enchaîner avec celui-là. Donc je pense que cette année, vous allez vous en baver du Arnaldur Indridason. Je vous le dis franchement, je pense que cette année, je vais bouffer du Arnaldur Indridason. Vous allez en avoir marre de celui-là. Donc du coup, j'ai eu gratos, parce que c'était une offre de poche plus un gratuit, je me suis pris L'Anti-Magicien de Sébastien de Castel aux éditions Paul Fiction, donc de... c'est Gallimard, je crois, non? Flammarion, je ne sais plus. Gallimard. Et donc, on en a parlé un petit peu à l'époque où il est sorti. Moi, je n'ai pas plus, j'ai pas plus suivi à ce moment-là. Et donc, je sais pas du tout ce que ça parle. C'est juste qu'on en avait parlé et que j'aimais bien la couve et que je me suis dit que ça parlait de magicien. Et donc, du coup, voilà. Donc ça parle de Kellen qui a 16 ans, qui est l'héritier d'une grande famille, qui se dispute le trône de la cité, il prépare son premier duel pour devenir mage, mais ses pouvoirs ont disparu. Il doit ruser, quitte à risquer l'exil, voire pire. Ses seuls soutiens, 2 acolytes explosifs, Furia, la vagabonde imprévisible, et Raki, un chacureuil féroce et acerbe. Donc il y a action, complot, magie et humour dévastateur, une grande fantaisie. C'est ce qu'il a marqué, hein. Donc je ne sais pas. Enfin franchement, ça me tentait bien. Et puis je me suis dit, il est gratuit. Donc celui-là, je sais pas quand est-ce que je le lirai, mais je lirai. Donc voilà. Voilà, j'ai terminé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'en ai acheté 12 quand même. Ça fait quasiment un par jour. Hein. Enfin bref, voilà. Je vais quand même vous parler de ma prochaine lecture, enfin ma lecture en cours, qui est Midnight Texas, les esprits se déchaînent, le tome 2 de Charlène Harris. Donc je peux pas trop vous parler de l'histoire, si ce n'est que ça parle de vampires. Au fait, il n'y a pas que des vampires, il y a des sorcières, il y a un peu tout. C'est de l'urban fantasy. Donc c'est de Charlène Harris, donc c'est celle qui a écrit La Communauté du Sud, donc la série True Blood aussi qui est sortie. Donc, ici ça parle donc d'un petit village qui est centré à un carrefour, vraiment un carrefour. Donc il y a le carrefour, et puis il y a quelques maisons de chaque côté du carrefour, et puis voilà. Bref, là, et dans cette petite communauté, il n'y a que quelques habitants, ils sont... Vraiment, ils sont pas plus de 10. Hein. Je pense pas. J'essaie de côté tous les personnages. Enfin, bref, ils sont pas beaucoup. Et donc, du coup, il se passe des choses et tout. Il s'est passé quelque chose dans le premier tome. Ici, il se passe quelque chose dans le deuxième tome qui se passe pas vraiment à Midnight au départ, mais qui va... ça va se répercuter à Midnight. Et donc, voilà. Franchement, ça se lit bien. C'est pas mal, j'aime vraiment bien. Je retrouve la plume de Charlène Harris que j'avais adorée dans La Communauté du Sud, que j'ai au fait
Elle m'a donné envie de recommencer à recommencer à cette saga. Mais c'est 13 tomes plus 2 interludes. Je vais jamais y arriver. Et en plus, ils sont même pas en livre audio. Donc voilà, je sais pas. Bref, je vous en parle bientôt, hein, vu que je suis en train de le lire. Logiquement, j'espère le finir ce mois-ci. Donc là, nous sommes le 20. Non, nous sommes le 30 aujourd'hui. Donc j'espère... On est, le 20. On est lundi, oui, on est le 30. Bref, je sais plus. Enfin, bref, j'espère le finir pour la fin du mois. Au pire, le 1er février. Et on verra bien. Et sinon, ben voilà, j'ai terminé ma petite vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu, que ben, si vous avez des livres en commun ou quoi, bien n'hésitez pas à me communiquer via ben, soit sur les commentaires ou soit sur Instagram. Vous pouvez toujours me suivre sur Insta, donc les lectures YorV19, sur TikTok, c'est le même logo et le même nom. Donc n'hésitez pas. Et puis, je crois que c'est peut-être YorV19. Enfin bref, je ne sais plus. Mais si vous voyez le petit bourriquet, c'est que c'est moi. Donc voilà. Et puis je vous dis à plus dans le bus. Salut!